Nous lisons dans Matthieu chapitre 2. Le temps est en train de partir, nous allons accélérer. Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2. Pour gagner du temps, donc tu nous aides. Matthieu 2, 1, 2. Qui nous parle d'une très belle histoire. Amen. Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et pour ça, nous avons quitté depuis l'Orient et avons parcouru des milliers de kilomètres pour venir l'adorer. Qui est ce roi? Il doit être très important. Amen. Amen. Hébreux 12. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Merci Jésus. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est l'amour, frère. Je lis une citation. Il dit, qui nous amène à Dieu. C'est l'amour qui nous amène à Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Vous dites Amen. Dieu est amour. Amen. Amen. Et il nous faut aimer les uns les autres. Nous disons Amen. Il nous faut aimer les uns les autres. Quelle que soit l'erreur de l'autre, nous devons avoir cet amour et cette communion fraternelle pour essayer de l'aider. Vous dites Amen. Nous ne devions avoir qu'un seul choix, c'est le royaume de Dieu. Et si ton seul choix c'est le royaume de Dieu, tu dois aimer ton frère. Quelles que soient ses erreurs, tu dois le supporter, tu dois tout faire pour l'aider. Amen. Que Dieu inonde nos cœurs de son amour. Que ce feu divin, son feu divin qui est descendu dans nos cœurs, brûle tout ce qui est haine et établisse son amour dans nos cœurs. Amen. Vous savez, un des fruits du réveil, c'est l'amour, la communion fraternelle et l'amour pour Dieu. Les cœurs débordent et déborderont pour Dieu. Amen. Et pour les frères, on aimera les frères, on aime les frères. On prie pour eux, on les soutient. Amen. Et on fait de notre possible pour que
Eux aussi se sentent à l'aise, surtout les faibles au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il inonde nos cœurs de son amour. Et qu'il t'aide à aimer ton frère vraiment. Dis-toi à ton frère, aime tes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous continuons notre périple. Amen. La détermination. Je veux bénir le nom du Seigneur pour son amour et sa grâce pour nous. Nous sommes très reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Pour que nous soyons prêts pour le départ. C'est ça l'objectif que nous visons. Tout ce qui nous envoie, sa présence au milieu de nous, sa gloire, le Saint-Esprit, le feu, tout ça, sa parole, tout ça, c'est pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont à l'image de Christ. Et justement, parlant de ce but-là, qui est le ciel, l'enlèvement, nous savons tous, Amen, en ayant un tel objectif, Amen, on n'a pas besoin que quelqu'un nous force avant que nous ne soyons déterminés. Amen. Ta détermination dépend de la révélation que tu as de ce que tu es en train de viser. Amen. Tout celui qui comprend le ciel, tout celui qui comprend et qui a la révélation, la vraie, biblique, du ciel. Tout celui qui sait ce qui attend ce monde, après le départ de l'épouse, tout celui qui sait la croix qui est attachée à cet événement unique qu'on appelle l'enlèvement que nos pères avaient désiré voir. Alléluia. Amen. Ne lésinera pas sur les moyens pour s'engager pleinement dans une détermination en paix. Parce qu'il voudra aller, il voudra participer. Toute sa force, toute son énergie, il le mettra là-dedans. Quelqu'un dit Amen. Et c'est ce que Dieu veut que nous sachions. Et regardez ceci. Tout dépend aussi de la conscience que tu arrives à prendre de ce que tu es. Amen. Si tu prends, tu as vraiment conscience de ce que tu es, de ce que Dieu a fait de toi. Alléluia. Amen. Tu verras que tu n'auras pas d'autre choix que d'être déterminé. Amen. Tu as fait de nous des ouvriers de la 11e heure. Est-ce la vérité? Rappelle à ton frère. L'as-tu oublié? Tu es un ouvrier de la 11e heure. Amen. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Appelés sous les sceaux. Amen. Nous avons reçu l'appel pour faire partie de la 5e et la dernière vague. Et ces ouvriers n'ont qu'une heure. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils sont revêtus de l'onction des fils d'Issachar, parce qu'ils sont revêtus de l'onction des Béréens, parce qu'ils sont revêtus de l'onction des Récabites, parce qu'ils sont revêtus de l'onction de Phiné. Alors, ils ont la détermination de Ruth. Alléluia. Ils ont la détermination de Ruth. Et l'engagement des 300 soldats de Gédéon. Fatigués, ils poursuivent toujours les ouvriers de la 11e heure. Parce qu'ils savent, Amen, que dans quelques minutes, la fin de la moisson. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes déterminés.
Et nous prenons des décisions que les gens ne comprennent pas. Si tu sais la promesse que Jésus t'a fait, ce qui est devant toi, tu vas le faire. Personne, rien du tout ne pourra te faire trembler. Tu sais ce que Jésus est. Les gens vont parler, dire des choses. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas la foule. Ils n'aiment pas. C'est pour cela que j'aime cette chanson-là. Je sais ce qu'il fait. Même si les gens l'ont ridiculisé, moi je sais ce que fait le nom de Jésus. Je ne cesserai pas d'appeler son nom parce que je sais ce que ça fait. Amen. Dans la détermination. Parce que je sais, cet homme de Galilée, il est né dans mon cœur. Amen. 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 Est-ce qu'il est né dans ta vie? Amen. Amen. La détermination. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens, vous allez les voir. Ils se réveillent très tôt le matin. Ils se couchent tard la nuit, ils se réveillent très tôt le matin. Et il va au boulot. Tous les jours. Pose-lui la question. C'est quelque chose qui l'anime. Il vise quelque chose. Quand vous le regardez, toute sa famille se repose sur lui. Il a 5 enfants. Une femme. Et il est l'espoir de toute sa famille. Une partie de la famille est ici. Une partie de la famille est ici. L'autre partie est au Togo. Alors, c'est le peu qu'il arrive à faire là qui les aide à survivre. Pensez-vous qu'il va s'amuser dans ce travail-là? Parce qu'il sait ce qu'il est. Ce qu'il est en train de faire là, ce que ça fait. Amen. Il le sait. Alors il s'engage. Tu sais le désastre que tu risques de causer dans ta famille si tu tombais. Frère Branham dit, nous sommes comme dans un système solaire. Des étoiles et chacun d'entre nous a une position. Si une étoile quitte sa position, ça peut amener physiquement, si une étoile quitte sa position là, ça peut amener des rats de marée sur la terre. Si tu quittes ta position, sais-tu ce qui peut arriver? La façon dont le royaume des ténèbres a voulu détruire ta famille. Tu es le seul qui a reçu la lumière. Et c'est ta prière et ta position qui maintient certaines personnes en vie. Alors, si tu sais ça, vas-tu baisser les bras parce que quelqu'un a mal parlé de toi? Amen. Amen. La détermination. Bien-aimés frères et sœurs, je vais aller rapidement. Amen. Parce que je constate que, amen, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour que ça puisse
Allez rapidement, il faut qu'on le fasse. Sois trop fatigué à la fin. Amen. Regardez ceci. Il y a eu des gens, des hommes, de grands hommes. Ces gens dont on parle ici dans Matthieu 1, ce n'est pas des petits hommes. Et peut-être qu'ils n'ont jamais mis leur pied à Jérusalem, à Bethléem, en Israël. C'est de grands hommes. La Bible les appelle les mages de l'Orient. Et la Bible déclare qu'ils ont quitté depuis l'Orient. Nous avons vu son étoile. Il y a le roi des Juifs qui vient de naître. Et nous avons vu son étoile. Nous sommes venus pour l'adorer. Ce verset que vous lisez comme ça là, ces deux versets là, amen, notamment le verset 2, nous avons vu et nous sommes venus. C'est comme quelqu'un qui quitte je ne sais pas quoi pour bien poser qui vient ici, hein. Mais voilà, ce n'est pas ça. C'est profond. Ça n'a pas été un voyage facile. Amen. Amen. Généralement, la tradition nous parle de 3 mages. Amen. Mais la Bible n'a pas dit ça. Non. 3 mages. Ils sont allés jusqu'à même donner leur nom. Amen. J'en avais parlé ici. La Bible dit des mages. Et regardez ce que la sagesse de Dieu en ces temps de la fin nous dit. Il dit ceci. Concernant les mages, à notre avis, selon ce que la tradition nous a dit, il y avait 3 mages. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. La Bible ne dit pas qu'il y en avait 3. Néanmoins, j'ai eu le privilège de prêcher en Inde d'où ils venaient. Et encore une fois, la tradition dit qu'un venait de l'Inde, un autre venait de la Perse et un autre de l'Arabie. Le frère Branham dit ici, venait de l'Inde. Et il dit, il dit, là où j'avais prêché en Inde, il voyageait à 3. Il voyageait. Ça, c'est une habitude. Voilà. Pour effectuer des voyages, il se met toujours à 3. Et frère Branham dit, on en trouve encore aujourd'hui. C'est tout récemment que j'étais en Inde. Et là, je les voyais en quelque sorte accroupis dans la rue pendant la journée, avec leurs têtes appuyées l'une contre l'autre. Accroupis comme ça. La troisième personne, c'est des gens qui ne s'asseyent pas. Si vous cherchez la détermination, allez-y les voir. Ils ont écho de quelque chose qui va arriver. Et ils se mettent à méditer dans une position. Et ils cherchent. Frère Bernard continue de dire. Il dit, et voilà, les têtes appuyées les unes contre l'autre avec leur tube. Et ils étaient là, on dirait, en train de rêver en étant éveillés. Ils ne s'assoient jamais par terre. Jamais. Frère Branham dit, ils s'accroupissent simplement. Et c'est pourquoi, à mon avis, nous croyons qu'il y avait 3 mages. C'est parce qu'ils voyageaient à 3. Vous dites amen. Voilà ce que la sagesse de Dieu nous dit. Et nous le croyons, c'est vrai. Alors ils étaient 3. Frère Branham dit, ils avaient tous quitté l'Inde. Qu'est-ce qui a déclenché leur périple? Qu'est-ce qui l'a déclenché? La naissance d'un roi. Mon Dieu. La naissance d'un roi. Et depuis l'Inde. Mon Dieu. Un roi est né à Bethléem.
Certainement qu'à l'époque sur la terre, il y avait beaucoup d'autres endroits où des grands sont nés. Mais lui, il est spécial. Je veux que les tabernacles disent Amen. Il est spécial. Alors, quand il est né, ça déclenchait quelque chose. De l'autre côté, de l'autre bout du monde. Amen. Et eux ont vu un signe indiquant qu'un roi est né. Pas un roi, que le roi est. Le roi de tous les rois. Alléluia. Amen. Et leur périple a été déclaré. Où est-ce qu'ils ont vu l'étoile? Là. Dans les cieux. Je pose la question. Mais il y avait beaucoup de gens qui regardaient le ciel. Pourquoi eux n'avaient pas vu l'étoile? Et que c'est les trois qui l'ont vu. Comment se fait-il que tout le monde regardait là? Et il n'y a que ces trois qui ont vu l'étoile. Nous avons vu son étoile. Et nous avons décidé de nous mettre en route. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de radio. Alléluia. Amen. Il n'y avait même pas de calendrier, d'horloge et tout ça. Les gens qui sont sages, qui sont instruits. Amen. Amen. Eux, ils lisent la date en regardant là, les astres, les étoiles. Tous regardaient le ciel. Mais il n'y avait que ces trois qui ont vu l'étoile liée au roi qui a été promis. Je me pose la question. Comment là ils ont fait pour savoir que ce roi est né à Bethléem et qu'il faut y aller pour l'adorer? Pourquoi les autres étaient restés indifférents? Et c'est eux. Frère Branham dit, je vais vous le lire. Ils ont voyagé pendant 2 ans. 2 ans. 24 mois. Vous venez à l'église pour une seule adoration et retourner. Mon Dieu. Jésus avec lequel toi tu t'amuses. Quand il était né, là, voilà ce qui s'est passé. Nous ici. Les gens ne se sont pas mis en route juste par hasard. C'est quelque chose. C'est un truc, quelque chose qui a déclenché. Ils se sont mis en route. Où allez-vous voir le roi qui vient de naître? Comment savez-vous que vous allez arriver? Connaissez-vous le chemin? Êtes-vous une fois allé là? Et si jamais vous n'arrivez pas, connaissez-vous tous les détails de la route, du chemin que vous allez emprunter? Savez-vous que c'est dangereux? Avez-vous une fois imaginé tous les risques qui sont attachés à ce parcours? Les barrières naturelles. Parce que vous aurez à traverser le fleuve Tigre. De grandes forêts. De grandes montagnes. Êtes-vous prêts? Nous avons vu son étoile. Répondit-il. Nous avons vu son étoile. Et nous nous sommes engagés. Nous savons que nous allons arriver. Parce que nous voyons quelque chose. Nous allons arriver. Parce que nous avons vu un signe.
Alléluia. Amen. Les gens ne l'ont pas vu, mais nous l'avons vu. Le signe de sa venue. Le signe de sa venue. Le signe de sa venue. Alléluia. Amen. Tout le monde regarde le ciel. Tout le monde regarde la Bible. La Bible, c'est le ciel. Amen. C'est pourquoi le domaine de l'aigle, c'est le ciel. L'aigle vole dans le ciel. Alléluia. Amen. Ce grand ange plein de lumière qui a fait rayonner toute la terre. Apocalypse 18. Il a volé dans le ciel. Alléluia. Amen. J'aime ces anges-là. Amen. Les anges qui sont liés à la parole. Alléluia. L'aigle a volé dans le ciel. L'aigle a volé dans le ciel. Et en ce temps de la fin, eux tous regardaient la Bible. Ils ont la Bible. Ils regardent la Bible. Mais, alléluia, le signe de sa seconde venue, ils ne le voient pas. Mais il y a un peuple, mais il y a des hommes, mais il y a des femmes. Ils ont regardé dans la même Bible. Et ils ont vu le signe. Et ils ont dit, allons-y à sa rencontre. Car il vient. Si tu n'as rien vu, bientôt tu vas t'arrêter. Mais si tu vois quelque chose, et c'est cette chose qui te guide, personne ne t'arrêtera. Alléluia. Tu seras déterminé. Nous avons vu son étoile. Mes frères et sœurs, tout celui qui a vu Jean-Baptiste, l'étoile de Dieu, en ces temps-là, sur la scène, en train de crier, je suis la voix de celui qui prépare les sentiers du Seigneur. Amen. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les sentiers du Seigneur. Alléluia. Tout celui qui l'a vu. Frère Branham dit, Jean-Baptiste sur la scène, c'est le signe que bientôt le Messie naîtra. Regardez. La seule femme vers qui est allé Marie, après sa rencontre avec l'ange, c'est qui? Élisabeth. La dame qui portait Jean-Baptiste. Parce que les 40 Jean-Baptiste et Jésus n'étaient pas trop. Mais Jean-Baptiste était le grand frère. Amen. Alors regardez, Marie est arrivée vers Élisabeth. Élisabeth a dit, que me vaut cet honneur de recevoir en cette matinée chaude la visite de la mère de mon Seigneur. Car quand j'ai entendu Shalom, le bébé qui était mort dans le ventre a tressailli de joie. Il a reçu le Saint-Esprit pendant qu'il était dans le ventre, parce que il devait monter comme étant l'étoile, le signe de sa première venue. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il devrait monter comme étant, alléluia, le signe de sa première venue. Et la voix a dit en 1933 au bord du fleuve Ohio, la voix dit, la même voix qui a écrit la Bible, la même voix qui a parlé à Moïse, la même voix qui a parlé à Élie, la même voix qui a parlé à nos pères. Cette voix s'est fait entendre de la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme étant étoile, comme étant signe de ma première venue. Je t'envoie, toi Branham, avec un message
dans le signe de ma seconde venue. Tu vas venir avec le message préparé ma seconde venue. Pour celui qui veut me voir dans ma seconde venue, voir ce message. Il doit voir l'étoile et suivre l'étoile. Où vas-tu? Je vais vers la lèvre. Où vas-tu? Vers la seconde venue. Où vas-tu? Vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens ne nous comprennent pas. Nous trouvons bien des gens qui ne peuvent comprendre. Pourquoi nous sommes si heureux? Nous sommes passés du jour de nous avons reçu le message. Et ceci est comme le ciel pour nous. Il ne peut pas comprendre. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Dans mon cœur. Le jour et la nuit. Ça bouillonne. Amen. Ils peuvent qualifier le message de franc-maçon. C'est leur problème. Mais depuis que j'ai reçu ce message, aïe, 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 depuis que je l'ai reçu, frère, oh mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut arrêter ces marches? Nous avons vu ce que les autres n'ont pas vu. Car nous sommes le peuple qui a eu accès au livre ouvert. Le livre n'est plus fermé. Nos yeux sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Quand les gens voient Père, Fils, Saint-Esprit, nous attendons le nom de notre mari, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ce nom. Oh, j'aime ce nom. Yes. Oh, glory. Amen. Nous avons vu son étoile. On n'a pas vu quelqu'un d'autre. On a vu quelque chose. C'est quoi toi tu as vu? Je te pose la question. Toi tu as vu quoi? Dimanche, les dimanches, toi un gaillard, tu te lèves le dimanche, tu vas au boulot, on te demande, tu dis que je ne te bénis pas. Ça veut dire que tu n'as rien vu. Témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si Dieu, oh, je vais le dire. Amen. Amen. Dieu arrachait tout. Ce que moi j'ai de précieux. En dehors de lui. Supposons qu'il arrachait. Et qui me laissait avec un seul pantalon. Vous savez, j'ai de gros pantalons. Il me laisse avec un de ces gros. Un grand chemise en pagne. Petit. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. C'est ce que tu as porté. Amen. Et tu n'auras qu'un seul repas par jour. Dans la semaine, tu vas jeûner 4 fois. Je t'arrache tout. Tu n'auras même pas un vélo. Qu'est-ce que ça va changer?
Non, je pose la question. Je dis, qu'est-ce que ça va changer? C'est ça qui fera que Dieu ne sera plus Dieu. Dieu est Dieu. Il restera Dieu. Et ce message est la vérité. Frère, je ne le quitterai jamais. 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 Amen. Amen. Je te pose la question. Tu as vu quoi? Si tu vas sur les chantiers, au lieu de faire ton travail, tu reviens en bas voir les filles là qui vont. Tu dis que tu es un frère. Et tu es venu ici ce matin. Tu dresses bien ton visage. Tu me regardes. Et on te demande qu'est-ce que tu as vu. Tu dis que tu as vu l'étoile. Tu as vu l'étoile et puis tu tâtes les filles là. Toi tu as vu vraiment l'étoile. C'est l'étoile qui t'a dit, qui t'a demandé d'aller tâter, d'aller toucher les filles des gens. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Amen. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez ce que Frère Branham dit. Oh frère, vous savez, j'aime ça. J'aime ça. Frère Branham dit ceci. Il dit, suivez. Il dit, et les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. En d'autres termes, nous avons vu son signe pour cet âge-ci. 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 Et il dit, celui dans lequel il vivait. Et c'est ce qui avait été prophétisé. Amen. Et Frère Branham dit, voilà, la tradition chrétienne nous présente les mages qui vont auprès d'un bébé couché dans une crèche. Frère Branham dit, ce n'était pas ça. Les Écritures disent autre chose. Les Écritures déclarent qu'ils avaient été, voilà, qu'ils étaient allés auprès d'un petit enfant. Pas d'un nouveau-né. Hérode avait mis à mort tous les enfants à partir de 2 ans jusqu'en bas. Frère Branham dit, voyez, et considérez le trajet qu'ils ont dû effectuer à d'autres chameaux pour arriver là. Vous savez, je crois qu'il y a des gens ici qui ont une fois grimpé un cheval, qui ont une fois grimpé un chameau. Ce n'est pas confortable. C'est pour ça qu'on met des sellettes, on met des couches. Sinon ce n'est pas confortable. Frère Branham dit, cela leur a pris exactement 2 ans. Je dis amen parce que c'est Frère Branham qui l'a dit. 2 ans. Pour effectuer ce voyage, le parcours le long du fleuve Tigre, ainsi que la traversée, nous avons vu son étoile quand il était en Orient. Et nous sommes venus à l'ouest pour l'adorer. Alléluia. Amen. Et Branham dit, il a vu 2 ans. Ils ont traversé le long du fleuve Tigre. Amen. Et ils l'ont traversé pour venir avec Bethléem. Frère Branham dit, et des fois, nous pensons que nos fardeaux. Je veux parler à un frère. Je veux parler à une soeur. Branham dit, je pourrais glisser juste quelque chose ici à ce niveau. Des fois, nous pensons que nos fardeaux sont si lourds qu'il n'y a rien de pareil au monde. Vous voyez, nous pensons ça. Chrétien, tu penses ça. Frère, tu penses ça. Des fois, soeur, tu penses ça. Que tes fardeaux sont si lourds
qu'il n'y a rien au monde. Branham dit, il dit ceci. Savez-vous que toutes ces choses sont pour votre bien? Elles sont toutes destinées à vous modeler, à vous façonner. Les prophètes et les sages furent façonnés derrière le désert, sous le soleil ardent et accablant, au travers des tribulations, des épreuves, des persécutions. Et ces choses que nous avons aujourd'hui, rien ne nous est arrivé qui ne soit arrivé aux autres chrétiens qui nous ont précédés. Rien ne nous arrive, ne nous est arrivé qui n'est pas arrivé aux chrétiens qui nous ont dévancés. D'autres chrétiens ont dû se tenir là en des heures de ténèbres comme celle-ci, et même être jetés en pâture au lion à cause de leur témoignage. N'ayez pas peur de témoigner Jésus-Christ. Faites de lui votre lumière. Prenez position pour vos convictions. Amen. Comme quoi il est le Fils de Dieu. N'ayez pas peur de témoigner de Jésus-Christ. Prenez position pour vos convictions. Si c'est la mort, dites je suis là. Quelque chose qui va arriver, le message est la vérité. Jésus-Christ est le Dieu sauveur. Alléluia. Il est le prince de paix. Il est le roi de gloire. Alléluia. Nous avons vu son étoile. Regardez ceci, mes bien-aimés. Balaam l'avait vu. Il dit je le contemple. Non maintenant. Dans Nombre 24, verset 19, je crois, il dit je le contemple. Non maintenant. Je vois une étoile qui sort de Jacob. Alléluia. Je vois un sceptre qui s'élève d'Israël. Une étoile, un astre qui sort de Jacob. Un sceptre qui s'élève du joyeux. Il dit je vois, non maintenant, mais ça vient. Et quand c'est venu, les sages en Israël, Hérode et ses hommes, les scribes, les pharisiens, amen, c'est venu. Ils ne l'ont pas vu. Il a fallu des hommes qui étaient à des milliers de kilomètres. C'est eux qui ont vu. Amen. Et c'est eux qui ont donné même l'information au roi d'Israël. Hérode. Que le roi est né. Il avait sa Torah. Ils avaient leur livre. Mais il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Mais quand le message a été annoncé, quelque chose est tombé de mes yeux. Alléluia. Pour moi, à la façon dont j'allais à l'église. Amen. Oh, les choses ne seront plus les mêmes. Tout a changé. Je viens à l'église adorer Dieu. Il faut une relation de vie, une relation de chaleur, une relation factuelle, une relation réelle, quelque chose de sûr. Amen. Je le connais, il me connaît. Je viens, je reçois, et je donne mes faiblesses, je lui donne les fardeaux, je lui donne les soucis, et je reçois sa force au travers de sa parole, et je reçois son énergie au travers des louanges, et je reçois la paix au travers de sa parole, et je reçois la joie au travers de sa présence, et je reçois l'amour, et je reçois, et je donne la haine, et je donne, et je reçois, je donne, et je reçois, je reçois, et je donne. Amen. Et ce matin, je suis là pour donner et recevoir. Pour recevoir et donner. Je ne viens plus à l'église comme ça. J'ai des faiblesses qui doivent arracher. Et je dois recevoir de lui.
Quand je mets mes pieds ici, oh Seigneur, souviens-toi de moi. C'est pourquoi dans mon cœur, je chante ce cantique. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose de nouvel. Hier est passé, aujourd'hui est présent. Vendredi est passé, dimanche est un autre jour. Je suis là, dans mon cœur. Fais quelque chose. Car je suis en route vers le roi qui vient. Et il vient pour ceux qui vont à sa rencontre. Car il a eu une question de rencontre. Il quitte. Nous quittons. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le périple n'a pas été facile. 200. Peut-être qu'ils avaient femme et enfants, je ne sais pas. Des affaires. 200. La question. Vous allez où? Je mets la main sur le cœur au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui veut aller dans l'enlèvement, il y a 3 dimanches, 2 dimanches, je l'avais dit. Si quelque chose a plus de valeur à tes yeux que Jésus, oublie le ciel. Tu ne veux pas dire Amen. Moi je dis Amen. Amen. Regarde ces hommes. Ils n'étaient pas des juifs. Non. Des païens. Ces magots étaient des païens. C'était de vrais paganos. Frère. Mais voilà. Ils ont vu. Amen. Frère Branham dit, il dit, Dieu est notre grande coupole. Notre coupole. Il est le grand fourneau raffineur. Puisqu'il lui faut mettre ces choses sur nous. Non, je ne vais pas prendre du temps. Hein. Je promets. Écoutez, suivez. Frère Branham dit, puisqu'il lui faut mettre ces choses sur nous, les épreuves, des persécutions et tout, pour mouler cela ensemble, pour faire que notre témoignage sonne à un certain moment et produise un certain jour une certaine note qu'il veut que cela produise. Dieu sait ce qu'il fait. Parce qu'un de ces jours, il voudra que ton témoignage donne un son. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi il laisse venir sur nous certaines choses. Mais c'est à cause de lui. Nous sommes en périple. Quelque chose a déclenché notre périple. C'est un chemin de non-retour. Le chemin sur lequel je suis. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est quand mes yeux se poseront sur Jésus. Aïe, 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 aïe. Cet homme que j'ai aimé, sans l'avoir jamais vu, pour lequel nous avons souffert les recherches, le mépris. Alléluia. Des soulèvements dans ce pays. On nous a traînés dans les tribunaux, dans les commissariats, dans les gendarmeries, à la justice. Alléluia. Celui que j'ai aimé, sans la jamais l'avoir vu. La seule chose qui arrêtera cet ardeur qui est dans mon cœur, cette chaleur, cette détermination, c'est qu'à mes yeux se mettre sur lui. Et je dirais, fais-toi ça, Jésus, comme mes yeux le verront, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Amen. Même pas dans un songe. Non.
Amen. Amen. Frère Branham dit, veux-tu le voir? Veux-tu le voir? Amen. Je vis pour Jésus. Jour après jour. Oh, je vis pour Jésus. Fidèlement. Nous te portons Oh, à sa parole. j'obéis. Je vis pour Jésus. Jour après jour. Il est ma vie, mon espérance. Il est ma joie de vie. Il est mon maître, mon tout en tout. J'ai trouvé en Jésus. J'ai trouvé en Jésus. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi, n'est-ce pas? Yes. Aimez-le. Aimez-le. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui se passe, quel que soit d'où tu viens, faisons un dans cette marche, car nous visons une seule chose. Frère Branham dit, nous sommes constitués différemment. Nous sommes tous constitués différemment. Nous voyons différemment. Mais nous voyons tous une seule chose. C'est Jésus-Christ. Le Branham dit, regarde-toi lui. Les mages étaient obligés. Peut-être qu'ils ne venaient pas, si nous prenons ce que Branham a dit, qu'ils venaient tous de l'Inde, ils ne venaient pas de même endroit. Peut-être que quelqu'un venait de la région de Delhi, l'autre de Mumbai, de Pashkir. Alors, l'étoile, c'était, ils ont vu. Ils sont sortis à un moment donné. Ils se sont. Tu vas où? Tu vas où? Il se colle la tête. Et pendant le voyage, alléluia, il y avait une espérance dans leur cœur. Bientôt nous verrons le roi. Ils étaient munis d'or, d'encens et de myrrhe. Alléluia, bientôt nous allons voir le roi. C'était dans leur cœur. C'était une espérance dans leur cœur. Et la Bible déclare de Pierre chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, cette parole prophétique, amen, nous la tenons plus certaine comme une lumière, comme une lampe qui brille dans les ténèbres, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin ne s'élève dans nos cœurs. D'abord, nous avons la parole prophétique et nous la serons dans nos cœurs. Nous la tenons plus certaine jusqu'à ce que, mais tant que l'étoile brillante du matin ne se lève, nous n'arrêterons pas. Alléluia. Nous nous attacherons à cette étoile. Nous nous attacherons à cette parole. Alors ils ont fait et ils regardaient l'étoile. C'était externe, visible. Mais à l'intérieur de leur cœur, il y avait cette espérance bénie. Je le ferai. Mes yeux le feront. Alléluia. Chacun d'eux disait ça. Ça leur donnait la force. Amen. Ils regardaient l'étoile et ils recevaient une énergie dedans. Ils regardaient l'étoile. Quelque chose se passait dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Des fois ils sont fatigués. Imaginez 24 mois de voyage. Alléluia. Si on te demande, lève-toi, marche, va à Dosso, à pied. Tu vas arriver quand même. Mais je sais que pendant que tu marcheras là, celui qui t'a dit de faire ça, il n'y a pas une malédiction qui va rester.
Parce que c'est Dieu. Mes frères, supposons qu'on nous disait avec assurance, alléluia, que celui pour qui nous nous battons, amen, que déjà à 18h, il descendra à Dosso, au niveau de la gare centrale. Amen. Frère, si je jette ma veste là, Kaya. Et puis avec toi, tu vas voir. Amen. Parce que c'est quelque chose qui m'attire. Je sais qui est ce temps. Mes amis, bientôt, ce monde va brûler. Amen. Amen. Dieu m'a donné une maison. Et des fois je la regarde. Je dis bientôt. Moi elle est partie. Toi tu vas brûler. Ce monde va brûler. C'est pourquoi que ton cœur reste attaché à ce roi qui vient. Je crois que tu allais dire. Je dis que ton cœur s'attache à ce roi qui vient. Amen. Frère Branham dit, nous voyons tous une seule chose. C'est Jésus-Christ. Et il dit, et le seul moyen de le voir, il dit, s'il est différent de cette parole, ce n'est pas lui. Ouais. Si tu vois un credo, un dogme, tu es en erreur, c'est pas lui qui voit. Il doit être cette parole. Il est cette parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Eh bien regardez, nous voyons que pendant ce voyage, ils ont suivi le signe donné par Dieu. Qui a donné le signe? Dieu. Et ils l'ont suivi. Parce que s'ils ne suivaient pas ce signe, il n'allait pas arriver. Et Branham dit, ils observaient. Ils n'ont point considéré la parole de qui que ce soit. Amen. Il y a des critiques qui fusent sur les réseaux sociaux à l'endroit du message. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, c'est normal. Parce que le message est unique. C'est pourquoi il est attaqué. Frère Branham dit, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, toi, ne l'écoute pas. Ne les écoute pas. Que tes yeux restent sur le signe. Que tes yeux restent sur la parole. Que tes yeux restent sur le message. Que tes yeux restent sur le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible déclare, ayant nos regards fixés sur lui, Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Frère Branham continue de dire Amen. Ils ne sont pas allés consulter un évêque. Ne consulte personne. Ici c'est une question de révélation. Ne viens pas à l'église comme ça. Ne suis pas le message comme ça. C'est une question de révélation. Je jette mes boucles d'oreilles parce que j'ai la révélation. Amen. Que je suis consacré à l'Éternel. Et les boucles d'oreilles me souillent. C'est un signe de paganisme. Mettre des chaînes et tout ça là, je n'en ai pas besoin. C'est des dieux étrangers. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Amen. Je garde mes cheveux naturels. C'est la parole. C'est le ainsi dit le Seigneur. Je ne dois pas les couper. Je ne dois pas les changer. C'est la parole. Je n'ai pas besoin de conseiller aussi. Alléluia. Avant de prendre mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, avant de vivre dans la sainteté, je n'ai pas besoin de la vie de Dieu. Alléluia.
avant de me soumettre à mon mari, je n'ai pas besoin des conseils de ma maman. Amen. Elle peut dire, oh, je connais cet homme, les gens de son village, il faut les traiter dur. Ma fille, écoute bien, si je suis ta maman, fais ce que je te dis. Faut pas te laisser. Faut pas te laisser. Faut être dur. Dis-lui, maman, merci. J'ai vu quelque chose. Je suis un signe. Et là, il me dit, soumets-toi. Si mon mari est dur, Dieu va le changer. Car moi, je me soumettrai. J'aurai la faveur de Dieu. Et quand je l'invoquerai, il répondra et il changera sa vie. Je n'ai pas besoin de la vie de quelqu'un. Oh, toi, jeune homme, il faut. Mais attends, il y a beaucoup de jeunes filles. Attrape. N'est-ce pas? Où est le problème? Non. La parole dit, je dois vivre dans la chasteté jusqu'à ce que la femme de ma destinée ne vienne. Je n'ai pas d'autre choix. Amen. C'est ce que la parole dit. Jeune fille, tu n'as pas d'autre choix parce que tu suis son étoile. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu crains ton patron que tu es juste en faisant des factures bonnes. Non. Tu crains Dieu. Dans ton cœur, il y a quelque chose. Tu suis une étoile. Tu suis un signe. Ce n'est pas quelqu'un qui te force. Alléluia. Tu as une révélation. Nous tenons la parole prophétique. D'autant plus certaine. Frère Branham dit, je leur avais donné un signe. Ils l'ont vu là. C'était la vertu. C'était la vérité. Il dit, et ils l'ont suivi. Le signe c'était quoi? Le signe c'était quoi? La vérité. Et frère Branham dit, ils l'ont suivi. Suis la vérité. Veux-tu voir le roi? C'est le roi de la vérité. Dans Apocalypse 19, quand il est descendu, la Bible déclare, Amen. La Bible déclare que son nom était le fidèle. N'est-ce pas? Il avait une épée. N'est-ce pas? Amen. On a donné son nom, frère. Son nom était la parole de Dieu. Le fidèle est la parole de Dieu. La parole de la vérité. C'est ça le signe, le message de l'heure. Amen. Le message de l'heure. Je reviens encore là-bas. Le message de l'heure, tu dois le suivre. Frère Madame dit ceci. Ils l'ont suivi. Celui-ci indiquait le chemin. C'était le signe que les Écritures avaient prédit. Ils savaient que cela viendrait et l'ont suivi. Frère Madame dit, qu'était-ce? Je peux les voir partir. Dis au revoir. Un signe de main. Nous reviendrons un jour ou l'autre pour vous apporter le message. Il dit, car nous savons que cela est vrai. Ils ont suivi cela, traversant les montagnes. Vous dites Amen. Ils ont suivi cela, traversant les montagnes. Ils ont suivi cela, traversant le fleuve Tigre. Était pleine, jour après jour, mois après mois, avec une ferme détermination. Yes, avec une ferme détermination, en surveillant cette étoile. Ils ont suivi. Amen. Jour après jour, traversant les montagnes, traversant le fleuve Tigre, traversant les plaines, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et ils sont là, ils viennent tout en l'église, ils écoutent la parole. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils suivent le signe. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils suivent l'étoile. Car l'étoile montre le chemin. L'étoile est en haut, mais il trace le chemin en bas. Amen. Si tu le suis, tu as tes regards fixés sur lui, tu sauras où mettre tes pieds. Car la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. N'est-ce pas la vérité? Alléluia. Il te montrera le chemin. Le chemin à suivre. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Frère Branham dit, avec
avec une ferme détermination. Avec une ferme détermination. Où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Vers le roi qui vient de naître. Où vas-tu? Où est-ce que je vais? Vers le roi qui vient. De la même manière qu'il était venu, il a dit, comme vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir. Alléluia. Oh, alléluia. Et ce ne sont pas tous les yeux. Seuls ceux qui ont vu l'étoile le verront. Les yeux qui ont vu le ciel le verront. Ce n'est pas tout. La seconde venue, ça sera une venue secrète, une venue soudaine. Alléluia. Ça sera une venue mystère. Les amis, tout œil ne le verra pas. Il n'y a que ceux-là qui suivent l'étoile jour après jour, mois après mois, pas dans la lâcheté. Alléluia. Mais avec une ferme détermination. C'est au sol qui le verront. Est-ce que tu es déterminé? Alléluia. Suis l'étoile. Suis l'étoile. Peu importe ce que les hommes disent. Suis l'étoile. Peu importe ce qui t'arrive. Suis l'étoile. Vas-y. Et sache que si tu perds l'étoile, tu perds dans le chemin. Est-ce que quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un dit amen? Quand ces derniers, au lieu de suivre l'étoile, et d'aller vers le roi, d'aller vers le roi, d'aller vers le roi, en suivant le signe, ils sont allés vers un roi du nom d'Hérode, un assassin, fils de meurtrier. Amen. Ils sont allés vers lui. Et quand ils sont allés là-bas, l'étoile a disparu. Ils ont levé leur tête. L'étoile n'était plus là. Amen. Vers qui es-tu parti? Qui veux-tu consulter? L'étoile te suffit. Tu n'as pas besoin d'un prophète quelque part. Je peux attendre amen. Est-ce que je peux attendre amen? L'étoile te suffit. Ils sont allés chez Hérode. Les amis, je finis. Comme promis. Ils sont allés chez Hérode. Et l'étoile a disparu. Ils ont levé la tête. L'étoile n'était plus là. Car Hérode ne peut pas voir l'étoile. Amen. L'étoile n'est pas pour tout le monde. Et sous le toit des rôles, tu ne pourras pas voir l'étoile. Sous l'influence des hommes, tu ne pourras pas voir l'étoile. Ainsi ce jour, il a fallu que le roi Osias meure et que Esaïe sorte et qu'il aille au temple comme il a l'habitude de le faire. Et ce jour, la gloire de l'Éternel est descendue. Pourquoi? Parce que ce grand arbre qui le couvrait, qui le cachait, qui l'influençait, qui l'empêchait de lever ses yeux et de voir le ciel, cet arbre est tombé. Alors, il a levé ses yeux et il a vu le trône. Il dit j'ai vu le trône. Il dit j'ai vu le trône. Et j'ai vu Dieu assis sur son trône dans sa majesté. Les bandes couvraient le temple. Il a vu des séraphins qui criaient Pourquoi? Parce qu'Osaïe est mort. Osias est mort. Tant qu'Osias vivra, dans ta vie, tu ne verras pas l'étoile. Veux-tu voir l'étoile? Laisse sortir Osias de ton autre main. Ton pasteur peut devenir ton Osias. Ton mari peut devenir ton Osias. Ton oncle peut devenir ton Osias. Mes amis, hommes comme femmes, petits et grands, sortez de l'influence des hommes. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Appelés à régner dans son trône. Alors, si vous voulez le voir, ne perdez pas le toit. Ne perdez pas le toit. Ils l'ont perdu. Il a fallu qu'ils ressortent de chez Hérode et qu'ils lèvent la tête et qu'ils voient encore l'étoile. Et ils ont dit, cet homme-là, il est méchant, on ne reviendra plus là. Et ils sont partis. Et ils ont vu le roi. Et ils se sont inclinés. Et ils l'ont adoré. Oh roi, que je t'aime. Un jour,
je te verrai. Aide-moi à suivre l'étoile pendant que je suis ici, sur cette terre, ce monde plein de péchés, cette vieille terre, pendant que je suis là. Oh, ce vieux monde ne me lira plus. Alléluia. Je m'en irai. Donne-moi la force de dominer ce monde, de dominer la mondialité, d'avoir mes yeux sur l'étoile, sur la vérité, le message de l'air. Si c'est Mage l'avait fait, je suis ton fils. C'est toi qui m'as appelé. Ne m'abandonne pas. Aide-moi à suivre l'étoile, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Je ne baisserai pas les mains, je n'arrêterai pas. Alléluia. No stopping, no vacuum. Arise and let us go. Je j'irai de là. J'avancerai avec une ferme détermination, car je sais que sa parole est la vérité. Et je le verrai. Mes yeux le verront. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Sur l'étoile. Sur l'étoile. Sur l'étoile. Dis à ton frère. Sur l'étoile. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous.